Ben est en couple avec sa femme Lynn depuis maintenant 6 ans. Leur histoire a toujours été tout à fait banale et il n'a jamais vu quelconque comportement étrange. Lynn est gentille, intelligente et aimante. Elle est également quelqu'un de relativement sérieux. Les gamineries et blagues de bas étage n'étaient pas dans son habitude. Elle n'est pas fan de tout ce qui fait peur et des canulars absurdes. Ce n'est pas Lynn. Et c'est ok. Mais c'est bien ça qui est étrange. Ça ne lui ressemble pas du tout. Il y a 2 mois, Ben se faisait un café dans la cuisine avant de partir au travail. Il prit une gorgée, descendit les escaliers à la hâte lorsqu'il aperçut Lynn l'observer, cachée derrière le coin de mur devant lui. Il ne pouvait voir que ses yeux ainsi qu'une mèche de ses longs cheveux noirs contre le mur. Il cracha son café dès qu'il l'a vue. « Merde, Lynn, tu m'as foutu la trouille !» Lynn se cacha immédiatement derrière le mur comme un enfant qu'on vient d'attraper. Ben l'a entendu détaler vers le salon, et une fois qu'il arriva à la porte d'entrée, elle avait finalement disparu. C'était très bizarre, et vraiment inhabituel de la part de sa femme. Mais Ben trouvait ça drôle qu'elle devienne un peu plus joueuse. En sortant de la maison, il entendit un petit gloussement. Son comportement était certes un peu étrange, mais rien de bien terrifiant. Ben oublia très vite l'incident et à son retour, Lynn était redevenue normale. Il n'en a pas parlé, elle a fait de même, et la vie a suivi son cours. L'incident suivant arriva 3 jours plus tard. Aux alentours de 2h du matin, Ben se leva pour boire. Pendant qu'il se tenait debout devant l'îlot de la cuisine, il se mit à avoir la forte sensation d'être observé. Pour quelque raison, il se mit à regarder au niveau du sol. C'est là qu'il vit sa femme le fixer avec un grand sourire. Elle l'observait depuis derrière l'îlot, les yeux écarquillés et un rictus aux lèvres. De peur, Ben se mit à crier. C'est alors que Lynn s'enfuit hors de sa vue, en courant loin de la cuisine à 4 pattes, ses mains et ses pieds tapotant le carrelage. Ben ne l'a ni appelé, ni poursuivi. Il se tenait là, figé par le choc, en se demandant bien ce qui a pu lui passer par la tête. Après plus longtemps qu'il n'aimerait admettre, Ben remonta finalement dans sa chambre. Une fois arrivé, Lynn était couchée de son côté, endormie, ou du moins faisant croire qu'elle l'était. Ben se tint debout pendant un instant, la regardant respirer avant d'être sûr que sa femme était bien assoupie. Il avait le sentiment qu'elle lui sauterait dessus à la seconde où il irait dans le lit. Mais rien. Elle ne bougea pas d'un poil. Sa respiration était douce et lente, au point où Ben se demanda s'il n'avait pas rêvé l'incident plus tôt. Le lendemain matin, après lui avoir donné sa tasse à café, Ben décida de lui en parler. « C'était quoi ton truc hier soir ?» lui dit-il d'un ton léger, pour ne pas l'offenser. Lynn fronça les sourcils et hocha la tête comme si elle n'en avait aucune idée. « Tu m'observais encore ? De là-bas. » dit-il en pointant l'îlot de la cuisine. Sa femme suivit son regard et se mit à éclater de rire. Elle riait tellement fort que Ben ne put s'empêcher de la rejoindre. « Tu me fais flipper des fois, tu sais. » Toi, tu me fais tout le temps flipper. Maintenant, on est quitte. Les 2 époux se sont dit au revoir avant de partir travailler. Sur la route, Ben n'arrêta pas de penser au visage effrayant de Lynn derrière l'îlot, au bruit qu'elle faisait avec ses mains sur le carrelage quand elle partit à 4 pattes. Il se disait qu'elle essayait juste d'être drôle. Ce n'est pas comme s'il avait peur de sa femme, mais quelque chose était bizarre. Lynn commença à observer Ben de plus en plus souvent. Elle pouvait se cacher derrière le canapé ou les rideaux du salon. Une fois, il l'a même retrouvée à l'intérieur du vieux coffre de sa grand-mère au pied de leur lit. Il ne l'aurait probablement pas remarqué si le coffre n'avait pas grincé. Elle souriait comme une gamine excitée. C'était angoissant. Ben ne savait même pas quoi lui dire. Il ne pouvait que la fixer. Quand il put enfin parler, il lui a demandé ce qu'elle était en train de faire. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste contentée de fermer lentement le coffre pour s'enfermer complètement. Ben ne comprenait toujours pas ce qu'elle faisait. Au moins, ça la faisait rire. Il espérait seulement qu'elle finisse par s'enlacer. Lynn ne l'a pas observée les 2 semaines suivantes. Il était soulagé qu'elle ait enfin fini avec cette blague de mauvais goût. Pendant qu'ils regardaient Netflix ensemble, il lui dit en riant qu'elle devait en avoir marre de jouer l'espionne, puisqu'il ne la voyait plus les pieds. Lynn le regarda avec un petit sourire et lui dit « Peut-être que je me suis juste améliorée. » Ne sachant pas si sa femme plaisantait ou non, Ben décida d'en rester là. Cette phrase le perturbait. Est-ce qu'elle l'observait toujours sans qu'il s'en rende compte ? Et si oui, pourquoi ferait-elle ça ? Ben commença à devenir paranoïaque, à constamment vérifier si Lynn l'observait.
Il regardait derrière tous les recoins, toutes les portes. Il devenait tendu à chaque fois qu'il était à la maison et qu'elle n'était pas dans son champ de vision. Il se sentait stupide et un peu fou. Après plusieurs semaines sans incident, Ben commença à se relaxer. Il avait arrêté de regarder derrière chaque recoin et se disait que tout ça était enfin du passé. Et puis, quelques jours plus tard, la situation empira. Lynn était partie rendre visite à une amie et Ben s'était installé sur le canapé pour jouer sur l'ordinateur. Aux alentours de 21h, pendant qu'il prenait sa douche, il avait cette horrible sensation d'être observé. Il ouvra lentement ses yeux pleins de shampoing. Lynn était là, derrière le rideau de douche. Elle le regardait en souriant avec la bouche grande ouverte et des yeux injectés de sang, comme si elle n'avait pas cligné des yeux depuis un long moment. Ben hurla et tomba contre le mur. Les deux époux sont restés muets à se regarder encore quelques instants. Après ce qui avait l'air d'être une éternité, Lynn sortit lentement sa tête de la douche et s'approcha à reculons de la porte. La porte a claqué suffisamment fort pour faire vibrer le miroir. Ben sauta hors de la douche pour verrouiller la porte de la salle de bain. Il y resta plus d'1 heure. Il faisait les 100 pas dans la petite pièce, s'arrêtant régulièrement pour écouter ce qu'il se passait derrière la porte. D'un coup, il entendit un son étouffé. Il posa son oreille près de la porte de la salle de bain pour mieux entendre. Il n'entendait rien, mais il pouvait très facilement s'imaginer Lynn debout derrière la porte, à rire de sa propre blague. Ben sentit la colère monter en lui. Il était agacé de se sentir aussi effrayé dans sa propre maison, au point de devoir se cacher dans sa salle de bain pendant 1 heure. Et tout ça pourquoi ? Une blague ? Si c'en était une, elle était de très mauvais goût. Putain, Lynn! Arrête cette merde, c'est pas drôle! Ben attendait qu'elle s'excuse, ou même qu'elle l'insulte. Il n'entendit qu'un léger gémissement, puis le silence. Lynn? Ben n'eut comme seule réponse le son de sa propre respiration. Putain, mais arrête ça! Il ne lui avait jamais crié dessus ainsi. Il attendait qu'elle s'énerve à son tour, mais rien. Seulement le bruit des gouttes tombant du pommeau de douche. Il avait peur. Peur d'ouvrir une simple porte pour confronter sa femme. Il attendit 30 minutes de plus, qui paraissait une éternité. Ne voulant pas passer la nuit dans la salle de bain, il décida de se mettre à genoux et de regarder sous la porte. Il s'attendait à voir le visage de sa femme de l'autre côté, mais heureusement non. Aucune trace de Lynn. Ben ne savait pas s'il devait être content de cette nouvelle ou non. Il regarda encore quelques minutes avant de se relever. Il se prépara psychologiquement à ouvrir la porte. Il posa sa main sur la poignée et la tourna lentement. Au moment d'enfin ouvrir, il entendit un bruit. Un gémissement plus fort qu'avant. Cette fois, il savait d'où il venait. Ben tourna lentement sa tête vers le placard de la salle de bain. Dedans, il vit derrière l'entrebâillement les yeux exorbités de sa femme le regarder droit dans les yeux. Sa bouche s'était déformée dans le sourire le plus grotesque qu'il ait jamais vu. Il n'a même pas hurlé. Il avait trop peur. Lynn tremblait de joie, comme si elle arrivait à peine à contenir son excitation. Ses courts gémissements rauques faisaient frémir Ben. Celui-ci parvint tant bien que mal à trouver la force d'ouvrir la porte et de fuir le plus vite possible. Il attrapa ses clés et son téléphone et courut vers sa voiture. Il pouvait entendre son ricanement au loin. Il n'a même pas pris le temps de fermer la porte et s'est contenté de rouler bien au-dessus de la vitesse légale pour s'éloigner de la maison, en tremblant pendant tout le trajet, de froid mais aussi de peur. En même temps, il n'avait pas pris le temps de s'habiller et s'était enfui en caleçon. Ben partit directement chez son frère Chris qui habitait à 40 minutes de là. Il n'a regardé son téléphone qu'après être arrivé sur le parking de son frère. Lynn avait appelé 4 fois et a laissé une pléthore de messages, tous demandant pourquoi Ben était parti comme ça. Face à cette nonchalance, il jeta son téléphone de rage. Son frère et sa femme étaient surpris de le voir, surtout habillé d'un simple caleçon, mais ont accepté qu'il reste aussi longtemps qu'il le voulait. Chris lui donna des vêtements avant de lui demander ce qu'il s'était passé. Ben expliqua qu'il s'était disputé avec Lynn, sans rentrer dans les détails. Il ne voulait pas que son frère pense qu'il exagère. Abandonner sa femme comme ça pour une blague. Ben tenta tant bien que mal de dormir sur le canapé, mais son cerveau l'en empêchait. À chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage de Lynn caché dans le placard apparaissait. Rien que l'idée de rentrer chez lui le rendait anxieux. Incapable de dormir, Chris lui donna finalement un somnifère et il put enfin se reposer.
Son sommeil fut plein d'horribles cauchemars, tous avec le visage de Lynn. Il se réveilla à l'aube. Tout son corps était épuisé et le faisait souffrir. Ben savait qu'il devrait appeler Lynn tôt ou tard, mais il ne savait pas quoi lui dire. Il refusait de rentrer à la maison tant qu'elle ne le promettait pas d'arrêter. Il voulait seulement retrouver sa femme. Pendant que Ben réfléchissait, il ressentit un sentiment familier. Il était observé. Il fixait le plafond, le cœur en feu. Il était terrifié à l'idée de détourner le regard, mais la sensation ne faisait qu'empirer. Ses yeux finirent par se déplacer tout seuls. Il vit son visage, collé contre la fenêtre près du canapé, qui le regardait avec un énorme sourire aux lèvres. Ben ne savait pas depuis combien de temps elle était là, mais il sentait qu'elle était là depuis longtemps, peut-être même toute la nuit. Lynn, Il sauta du canapé et frappa la vitre. t'es malade? C'est quoi ton problème? Allez, rentre à la maison. Maintenant! Ni son corps ni son horrible rictus ne bougea. Chris appela son frère de l'étage, inquiet. Ben se retourna pour le voir, lui et sa femme, descendre les escaliers en panique. Quand il posa à nouveau son regard sur la fenêtre, Lynn avait disparu. Ben essaya d'expliquer à Chris et Rebecca que Lynn l'observait depuis derrière la fenêtre. Sans surprise, il n'était pas convaincu par son histoire. Les deux frères partirent examiner la vitre de l'extérieur, mais il n'y avait aucune trace de pas, seulement une petite égratignure. Chris décida que celle-ci venait d'un animal et Ben ne rétorqua pas. Son frère et sa femme pensaient qu'il avait juste fait un mauvais rêve, mais Ben était trop fatigué pour leur expliquer la situation. Ben prit un jour de congé et éteignit son téléphone. Il ne voulait pas confronter sa femme. Même l'idée de lui parler semblait impossible. Il commença à croire que sa femme avait un problème incurable, que peu importe combien de promesses elle ferait, elle ne serait plus jamais la même. Cette pensée lui brisa le cœur, au point où il passa la majorité de la matinée à pleurer. Dans l'après-midi, il se sentait enfin prêt à l'affronter. Au moins lui laisser une chance de s'expliquer. Il lui devait bien ça après 6 ans de vie commune. Ben ralluma son téléphone et vit les dizaines de messages que sa femme, visiblement inquiète, lui avait envoyés. On peut parler? Je t'aime. Appelle-moi, s'il te plaît. Je suis vraiment inquiète. Réponds-moi. S'il te plaît, rentre à la maison. Et d'autres du même genre. Que des textos qui parlaient de son amour pour lui, d'à quel point elle était inquiète et voulait que son mari rentre à la maison. Aucune mention de ces dernières bizarreries. Même ses messages étaient différents. D'habitude, Lynn écrivait des romans, même quand il s'agissait d'aller récupérer du pain à la boulangerie. Finalement, Ben est resté une nouvelle nuit chez Chris et Rebecca. Il s'est réveillé bien après-midi et, heureusement, sans le visage de Lynn qui le fixait derrière la fenêtre. Je ne veux pas m'imposer, mais... Est-ce que vous pourrez un jour vous réconcilier? Je sais pas. C'est juste que... c'est plus la même. Ben préférait rester vague. Les gens changent, Ben. Mais ça reste ta femme. Peut-être que vous devriez avoir une discussion. Je suis sûre que vous pouvez résoudre ce problème. C'est pire que ça. Je crois pas que lui parler est une solution. Je lui fais plus confiance. Ces mots étaient comme des javelots plantés dans son cœur. Ben adorait sa femme, et celle-ci lui manquait terriblement. Mais comment pourrait-il vivre avec quelqu'un comme ça? Il refusait de continuer à vivre avec une peur sans fin. Lynn t'adore. Elle serait dévastée de savoir ça. Je suis pas si sûr. En tout cas, elle en avait l'air. Je l'ai jamais vue aussi perdue. C'était pas du tout la Lynn que je connais. En entendant ces mots, Ben se mit à paniquer. Attends, comment ça? Tu l'as vu? T'as vu Lynn? Lui demanda-t-il, des perles de sueur tombant de son front. Elle est passée ce matin juste après que Chris soit parti bosser. J'ai pas vu sa voiture par contre. Peut-être qu'elle a pris un Uber. Rebecca, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle est rentrée? Il se mit à regarder partout, dans chaque recoin, comme si un prédateur l'attendait. Non. Elle m'a juste demandé si tu étais réveillée et j'ai répondu que non. Je lui ai demandé si elle voulait que je te réveille et elle a refusé. Elle m'a juste dit de te laisser dormir. C'est tout? Elle a rien dit d'autre? Non. Elle avait sale mine par contre. Comme si elle avait pas dormi depuis plusieurs jours. Je pense que tu devrais l'appeler. Ben se leva et remercia Rebecca pour le déjeuner. Il se sentait rassuré. Au moins Lynn n'était pas rentrée dans la maison. Pourtant, il ne put s'empêcher de vérifier que la porte était bien fermée. Ben s'assit un moment pour décider de la marche à suivre. Il ne voulait pas rentrer chez lui, mais il ne voulait pas laisser sa femme sans aide.
Si elle était malade comme il le pensait, il se devait d'essayer de lui trouver de l'aide. Le problème, c'est qu'il ne savait pas du tout par où commencer. Il refusait d'appeler la police, et puis, de toute façon, il ne le prendrait jamais au sérieux avec son histoire. Après tout, elle n'avait commis aucun crime. Ou du moins, pas encore. La police penserait sûrement que ce n'était rien de bien grave. Mais pour Ben, ce n'était pas qu'une simple blague. Quelque chose clochait, comme s'il était en danger. Quelque chose de sinistre se cachait derrière ce sourire. Il se sentait perdu et submergé par les événements. Alors, il fit ce que tout mari ferait dans cette situation. Il appela sa mère. C'était la dernière chose qu'il voulait. Il n'avait pas la meilleure des relations avec Marianne, la mère de Lynn. Ils ne se disputaient jamais ou quelque chose du genre. Ce n'était juste pas quelqu'un de doux et facile à vivre. Elle ne souriait presque jamais et restait constamment sur la défensive. Ben ne l'avait rencontrée que 2 courtes fois. Il avait l'impression qu'elle n'aimait pas qu'il soit avec sa fille. Lynn écourtait les rencontres, voyant à quel point elle rendait son mari mal à l'aise. Être en compagnie de sa mère semblait insupportable. Comme s'il marchait constamment sur du verre. Il était ravi lorsque Lynn et lui ont déménagé suffisamment loin pour ne plus la voir régulièrement. Il évitait cette femme comme la peste. Mais aujourd'hui, il avait besoin de son aide. Il devait parler avec quelqu'un qui connaissait Lynn mieux que quiconque. Alors, il serra les dents et prit son téléphone. « Oui ?» a-t-elle répondu avec un soupçon d'agacement dans la voix. Marianne, c'est moi Ben. Vous avez une minute ? Je suis en train d'écrire des chèques, mais si tu insistes, je suppose que je peux t'écouter quelques minutes. De quoi veux-tu parler, Benjamin ? Céline, elle est bizarre en ce moment. Et je me demandais s'il y avait une raison ou... C'est difficile de comprendre ton charabia, Benjamin. Qu'est-ce que tu me veux ? Je voulais savoir si vous aviez remarqué son comportement étrange, voire un problème psychologique. Il y eut un long silence gênant au bout du fil. Ben ne savait pas si c'était parce que Marianne réfléchissait ou s'il y avait quelque chose. Si c'est une blague, Benjamin, elle n'est clairement pas drôle. Et comme j'ai dit plus tôt, j'ai des choses importantes à faire, alors si tu veux bien... Marianne, je déconne pas. Je suis réellement inquiet pour Lynn et sa santé mentale. Elle a un comportement complètement erratique ces derniers temps. Je me disais qu'en tant que sa mère, vous seriez aussi inquiète que moi. Si tu es si inquiet que ça, alors va demander à un psychiatre. Je ne vois pas ce que tu attends de moi. Dit-elle brusquement. Elle était sur le point de raccrocher à n'importe quel moment, et Ben était déterminé à l'en empêcher. Il sentait qu'elle en savait bien plus que ce qu'elle ne laissait paraître. Pitié. Ne le faites pas pour moi. Faites-le pour Lynn. Un léger tremblement se fit entendre dans la respiration de Marianne, comme si elle tentait désespérément de garder son personnage hautain. Marianne ? Vous allez bien ? Benjamin, je ne sais pas quoi te dire. Mon seul conseil, c'est d'appeler un professionnel. Ne m'appelle plus jamais. Au revoir. Malgré ses tentatives pour la rappeler, Ben resta sans réponse. Ben essayait désespérément de comprendre son raisonnement. Même si elle ne l'aimait pas, pourquoi refusait-elle d'aider sa propre fille ? C'était incompréhensible. Il examina la situation en espérant trouver un détail qu'il avait oublié. Sur le point d'abandonner, il se remémora ses dernières paroles un peu hâtives. Appeler un professionnel. Il était certain que la voix de sa belle-mère avait légèrement tremblé à ces mots, comme s'ils étaient essentiels. Ben attendait le retour de Chris, et après une conversation épuisante avec lui et Rebecca, réussit à les convaincre que Lynn avait désespérément besoin d'aide psychiatrique. Il ne leur a pas tout dit. Il ne se sentait pas encore prêt. Il a seulement mentionné leur dernier incident, lorsqu'elle s'était cachée dans le placard de la salle de bain. Ils étaient certes choqués, mais ont cru à l'histoire de Ben. Eux aussi voulaient l'aider. Cependant, ils ne pensaient pas que c'était si grave que ça. Bizarre, oui, mais pas dangereux. Ils répétaient que Lynn ne faisait qu'une mauvaise blague. Chris décida d'attendre avant d'appeler la police. Il proposa d'accompagner Ben chez lui, ce qu'il accepta avec plaisir. Chris expliqua que la meilleure solution serait de demander calmement à Lynn d'aller chercher de l'aide de son plein gré. Ben acquiesça. Au moins, il n'irait pas à la maison seul. Les 2 frères sont partis le matin, juste après le petit déjeuner. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, l'estomac de Ben commença à se retourner. Bien que la voiture de Lynn était absente, il resta sur ses gardes. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, et pendant une seconde, il pensa voir ses yeux derrière. Il se mit à trembler et transpirer. Lorsque Ben poussa la porte, il fut immédiatement pris par une odeur de pourriture. Chris sentait de même,
et suivit son frère dans la maison en se bouchant le nez. Malgré le fait qu'il soit 10 heures du matin, la maison était plongée dans le noir, dans un silence de mort. Tous les rideaux étaient fermés, empêchant la lumière du jour d'entrer. On aurait cru que la maison était à l'abandon. Les deux frères inspectèrent chaque pièce, en regardant avec attention les différentes cachettes potentielles, parfois en appelant Lynn. « Allons en haut !» chuchota Ben. Chris le suivit à l'étage pour inspecter la salle de bain et la chambre d'amis. Pendant qu'il montait, Ben marchait sur plusieurs morceaux de verre qui jonchaient les marches de l'escalier. Il aperçut qu'une de ses photos de mariage accrochées au mur avait été brisée. Le cadre pendouillait, le verre en 1000 morceaux. Il regardait la photo, avec une douleur dans la poitrine. Ils avaient pris cette photo juste après la cérémonie. Lynn était magnifique dans sa robe blanche. Il observa son visage. Jamais il n'aurait cru que ce visage deviendrait source de terreur. Ben et Chris continuèrent à monter les escaliers et inspectèrent la chambre d'amis, sans grand succès. Ben hésita à rentrer dans la salle de bain, encore traumatisé de la dernière nuit. Voyant son frère en détresse, Chris proposa de regarder avec lui. La salle de bain n'avait pas bougé depuis qu'il était parti. Je crois qu'elle est pas là, Ben. Tu veux pas prendre 2-3 vêtements et réessayer demain ? Ben acquiesça et partit récupérer des vêtements pour les mettre dans son sac. Lorsqu'il regarda à l'intérieur du placard, il trouva la source de l'odeur et tourna de l'œil. Chris regarda à son tour et devint pâle comme un linge. Il se sentait tellement mal qu'il a dû se poser au niveau des escaliers afin d'échapper à l'odeur et à la vue. Ben était pétrifié de choc par ce qu'il trouva dans son placard. Sur une serviette trempée se trouvaient au moins une 12aine d'yeux, tous posés par paires. Chacun de taille différente. Ben fixa les yeux que sa femme avait récupérés de tout type d'animaux. L'idée de comment elle les a récupérés le fit frissonner. Ben, je pense qu'il faut partir là. Je peux plus supporter cette odeur. Ses mots s'étouffèrent dans sa gorge et ses yeux étaient remplis de terreur. Ben le sentait. Quelqu'un l'observait. Il se retourna et inspecta la chambre. Il vit enfin ce qu'il avait loupé. Recroquevillée sous le lit se trouvait Lynn, les observant avec extase. Maintenant qu'elle avait été repérée, ses petits bruits devenaient évidents. Des petits hoquets dans sa gorge, comme si elle n'arrivait pas à contenir son excitation. Toujours avec ses grands yeux et son sourire tordu. Bien que tout lui dit de s'enfuir, Ben ne bougea pas. C'était sa femme. Peu importe son état, Lynn restait la femme qu'il avait épousée. Il devait l'aider. « Lynn ?» dit-il doucement. Elle ne répondit pas, mais sa tête faisait des petits mouvements, comme pour acquiescer. « Chérie, je veux juste t'aider, d'accord ? Est-ce que tu peux me laisser faire ? » Ben l'approcha avec précaution, comme s'il était devant un animal sauvage. Je t'aime, Lynn. Lynn fit un léger gémissement. Ses épaules tremblaient et ses yeux étaient exorbités. Lorsque Ben s'accroupit pour mieux la voir, il aperçut du sang. Ses mains en étaient couvertes. Lynn, t'es blessée ? Elle secoua la tête de nouveau. Ben avait du mal à contenir son dégoût. L'odeur émanant de sa femme était écœurante. Il savait qu'elle ne sortirait pas de son plein gré, mais il ne voulait pas la laisser dans cet état. Il s'approcha un peu plus pour l'atteindre. C'est là qu'il aperçut le sang couler de ses doigts. Mais merde, Lynn, tu saignes ! Par réflexe, il tenta d'attraper sa main. Avant même qu'il puisse l'approcher, elle jeta sa main sur lui. Ben ressentit une horrible douleur dans son bras et tomba à la renverse. Son bras brûlait et du sang coulait sur le tapis. Terrifié, il la regarda et la vit grimacer de joie, un grand bout de verre à la main. « Tout va bien ?» demanda Chris derrière lui. Ben hocha la tête pour le rassurer, tout en serrant fort son bras contre son torse. Il vit que Lynn ne faisait plus attention à lui. Elle ne le regardait plus. Et elle ne souriait plus. Elle regardait derrière lui, fixant Chris tel un lion s'apprêtant à dévorer une antilope. Sa bouche restait grande ouverte. Ben se releva et se mit à marcher à reculons vers la sortie, terrorisé à l'idée de la quitter des yeux. « Mais tu saignes !» Juste après avoir fini sa phrase, Lynn sortit en furie de sous le lit. « Chris ! Cours !» Mais pétrifié par la peur, Chris resta en haut des escaliers, témoin de l'atrocité qu'était devenue Lynn. Celle-ci était sortie de dessous le lit et se tenait à l'entrée de la chambre, le visage déformé par la rage. Tout son corps était sous tension. Lynn secouait sa tête brusquement à répétition et se mit à sourire,
sa bouche se déformant de plus en plus. Pendant que Chris dévalait les escaliers, Ben se trouvait en haut des marches, coincé entre son amour pour une femme qui avait clairement besoin d'aide et son instinct de survie, Je veux juste t'aider. dit-il en retenant ses larmes. La femme se concentrait à nouveau sur lui. Elle leva lentement le bout de verre dans sa main. Elle fonça sur lui tout en souriant d'excitation. L'instinct de survie de Ben se réveilla enfin et il s'enfuit vers les escaliers. Lorsqu'il arriva enfin à la porte d'entrée, lui sauta sur le dos, son bras autour de son cou. Il parvint à s'en défaire, la faisant tomber sur le sol. Malgré une intense douleur dans son dos, il fonça à toute vitesse vers sa voiture. Chris était dans le jardin, avec la police au téléphone. Sans dire un mot, Ben sauta dans sa voiture. Son frère fit de même. Sur la route, il regarda si Lynn les poursuivait, mais il ne l'a jamais vue. Ben partit directement aux urgences, finissant avec de nombreux points de suture à son bras et son dos. Les policiers lui posèrent de nombreuses questions et partirent investiguer la maison, mais ils n'ont trouvé aucune trace de Lynn. Ils lui conseillèrent de rester chez un ami pendant quelque temps et de déposer une main courante. Mais Ben savait que tout cela ne servait à rien. Il le savait. Ben déposa Chris chez lui et s'arrêta dans un motel à 1 heure d'ici. Il voulait s'éloigner autant que possible de Lynn. C'était dans ce motel qu'il se trouvait maintenant depuis 4 heures. Il pensait que la police finirait par trouver Lynn et lui offrirait l'aide dont elle avait désespérément besoin. Mais ses espoirs furent vite brisés quand, soudain, il reçut un message d'un numéro inconnu. Il n'y avait que 3 mots. Je t'ai trouvé.